C'est Lisa, du Life Invader. On est à l'inauguration du poste de Vespucci où le SSP Sud tient une conférence de presse. Je m'y suis rendue avec Maya et on va vous donner toutes les informations. Bien, mesdames et messieurs, bienvenue à cette mini-conférence de presse organisée par le San Andreas State Police du poste Sud. Aujourd'hui, en ce 6 mars 2025, c'est un grand jour pour nous. Pourquoi? Vous allez me demander pourquoi. Car aujourd'hui, nous inaugurons officiellement le poste de Vespucci. Ce nouveau site nous permettra d'être plus réactifs, plus proches des citoyens, parce que c'est notre objectif, c'est notre priorité, et nous serons plus efficaces dans notre mission de protection et de maintien de l'ordre. C'est très important. Par ailleurs, dès aujourd'hui, dès ce soir, depuis 22 h, nous tenons à rappeler que le SASP est actuellement en période de recrutement. Nous invitons les personnes les plus motivées, prêtes à servir leur pays et faire respecter la loi. Si vous êtes intéressé, ne tardez pas à récupérer votre formulaire et à soumettre votre candidature. Les places sont limitées. Et je tiens à préciser que je préfère recruter une personne qui ne sait rien mais qui a volonté d'apprendre plutôt que de recruter une personne qui croit savoir tout mais qui au final ne sait rien. Troisième point et dernier point pour cette conférence de presse. Nous faisons appel à la vigilance. Nous avons constaté ces derniers jours une série de vols de matériel appartenant au San Andreas State Police. La sécurité, c'est l'affaire de tous, mesdames et messieurs. Et nous comptons sur votre collaboration. Je suis le capitaine Daniel Rogers, matricule 01. Et ainsi, avec mon état-major et mon équipe de supervision, nous vous souhaitons déjà tous la bienvenue dans ce nouveau poste de Vespucci. Oula. Et nous vous remercions pour votre présence et votre soutien. D'accord? N'hésitez pas. Le SASP sera toujours proche de vous. Capitaine, merci à tous. Vu le manque d'effectifs des jours qui viennent de se passer, comment se trouve l'état de Los Santos? Le sud surtout. Alors, hormis, comme je l'ai expliqué, les différents vols qu'il y a eu, d'accord, que ce soit vol d'armes à feu qui a été retrouvé, Dieu merci, mais les menottes ou les tasers qui n'ont pas été retrouvés, ça je suis tout transparent avec vous. La ville se porte bien, d'accord. Après, bien évidemment, nous ne sommes pas des super-héros. On fait notre travail, mais ça serait vous mentir de vous dire que tout est blanc, tout est rose. Il y a quand même de la criminalité, on s'efforce de jour en jour pour que ça se passe bien. Sachez-le. Deuxième question pour vous. Oui. Combien d'hommes vous comptez recruter au sein du SASP? Comme je l'ai dit, donc le SASP, les recrutements sont ouverts depuis ce soir. Ouais. Donc on laisse 2-3 jours aux personnes le temps de pouvoir postuler, de passer le permis, ces petites choses du quotidien. Nous attendons une quinzaine de personnes, voire une dizaine. Ah oui, les places sont chères quoi. Les places sont chères. d'accord. Comme j'ai dit, je préfère apprendre aux gens le métier plutôt que d'accueillir une personne qui croit tout savoir. Ah oui. Quelles mesures vous comptez mettre en place pour empêcher le vol de matériel SSP du coup? Eh bien, on compte durcir un petit peu nos méthodes. Pas via des actes déshonorant le SASP, mais tout simplement avec de lourdes procédures. Peut-être voir avec le département de la justice pour peut-être augmenter les amendes ou alors les peines qui sont liées au vol. Parce que le vol de matériel SASP grandit et nous sont nécessaires pour l'éviter. Maintenant, nous ne sommes pas à la place des gens qui sont, on va dire, du mauvais côté et leurs intentions surtout. Mais on fera le nécessaire pour justement réduire les vols d'équipements et dans la loi, comme toujours. Comment vous répartissez l'effectif de police dans le haut commandement? Vous gérez tous toutes les divisions ou vous avez chacun une spécialité? Allez-y, Pitman. Eh bien écoutez, non. Chacun a sa spécialité. On répartit les tâches et on travaille ensemble. On travaille en équipe. Possible de détailler? Écoutez, chacun gère sa propre division et nous travaillons en équipe. Tous ensemble, nous nous relayons. Et voilà, tout simplement. Par exemple, pour le lieutenant 06, je m'occupe du côté Highway Patrol. Pour Pitman, il s'occupe pour, il me semble, Major Crime. Ouais. Et on a tous notre domaine d'expertise et on l'utilise correctement. Vas-y. En ce moment, j'habite sur Little Tokyo, anciennement Little Séoul. En ce moment, pas mal de mes voisins se plaignent de vols de véhicules. Et vraiment Oui. énormément. Dont des personnes qui travaillent, qui bossent à 6 h du matin.
Eh bien, pour vous y répondre, ce serait vous mentir de vous dire qu'on est sur tous les appels, d'accord, toute la criminalité, pardon. Ouais. On fait le maximum, c'est pour ça que la période de recrutement est ouverte, c'est pour qu'on puisse renforcer nos effectifs pour, bien évidemment, enflouer ces crimes. D'accord. Mais on s'efforcera bien évidemment toujours de faire le maximum et les patrouilles seront renforcées du côté de Little Séoul. Et j'aurais une deuxième question, un peu plus un changement de dossier. Mhm. Par rapport, on va pas se mentir, et je pense que chaque citoyen ici présent sait qu'il y a une soi-disant pègre dans Los Santos. Où ça en est en ce moment? Parce qu'on voit pas beaucoup de... Comment dire? Dans les journaux, un tel a été arrêté ou un tel est arrêté. Pour vous, Est-ce que la 06. pègre est-elle morte? J'ai rien compris, moi. Je prends. Écoutez, nous sommes au courant que la criminalité ravage la ville et que les criminels, et comme vous dites la pègre, empestent nos rues. Mais soyez rassurés, car les méchants, ils se croient toujours clean, ils se croient toujours en sécurité. Mais est-ce que vous ne savez pas ce que nous agissons dans l'ombre et nous enquêtons? Nous recherchons ces individus et nous savons ce qu'ils font, nous savons où ils habitent. Et nous attendons juste le momentum pour taper un bon coup dans la fourmilière. Ne vous inquiétez pas pour ça. D'accord, merci. Alors, bonsoir, je me présente, je m'appelle Grégory Westfield, je suis donc le nouveau président du Parti démocrate. J'ai Enchanté. une question pour vous, enchanté en tout cas. On aura, je pense, l'occasion Ouais, de se ouais. revoir. Alors, les violences policières restent quand même une préoccupation majeure pour une grande partie de la population. Comment comptez-vous donc restaurer la confiance entre les forces de l'ordre et les citoyens, en particulier dans les quartiers où cette relation est fortement dégradée? Comme l'a dit le lieutenant, comme l'ont dit mes lieutenants, notre but c'est d'être près des citoyens, d'accord? Que ce soit dans les quartiers ou autres, on s'efforce et on fera toujours le maximum pour que ça se passe bien. Après, que ça serait vous dire des bêtises que de vous dire que ça c'est tout blanc tout rose dans les quartiers. Non, il y a des risques, voilà, ce sont des choses qui arrivent, mais on fera toujours notre maximum pour que ça se passe bien. Ce qu'il en est entre guillemets des bavures policières, vous inquiétez pas que les personnes qui travaillent au sein du poste sud, donc du poste Vespucci, des sanctions seront effectuées en interne, ça je vous le garantis. Parce que c'est une chose que nous n'acceptons pas. Très bien, merci d'avoir répondu en tout cas. problème. Concernant vos mesures, est-ce que vous avez des mesures concernant les petits combats qui se multiplient dans les rues, en pleine rue, aux stations essence, etc., dans les supérettes? Qu'est-ce que vous comptez faire? C'est-à-dire les combats, vous pouvez développer? Pas plus tard qu'il y a 10 minutes, avec mon frère, nous avons croisé des individus qui étaient descendus de leur voiture et qui se battaient en plein milieu de la station essence. L'agressivité, vous parlez? Oui, quelles seraient vos Eh mesures bien- pour l'agressivité qui monte dans les rues? Eh bien, c'est du contrôle de foule. Lorsque nous arrivons sur ce type d'intervention, déjà, nous arrivons avec le maximum d'unités possible en fonction du nombre de personnes, et on agit en conséquence. Donc on contrôle, etc., on arrête, on fait les arrestations, on emmène nos postes au besoin, etc., en fonction de la véracité de leurs actes. Maintenant, j'ai envie de vous dire, on peut pas contrôler le monde. Si les gens souhaitent d'un moment à l'autre tous descendre de leur véhicule pour se frapper sur le visage, c'est leur problème dans un sens, mais nous, notre travail, c'est de les arrêter et de calmer les actes, forcément. Mais il n'y a pas de mesure type à prendre, c'est au bon vouloir des personnes de se calmer et de se remettre les idées en place. J'entends. Très bien, merci. Et on vous remercie, ce sera tout s'il vous plaît, ce sera tout. Bien, merci.